tous, nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour un nouveau tour de magie. Donc là j'ai pas de spectateurs mais je vais faire comme s'il y en avait un. Et bien sûr ça marche avec des spectateurs, hein. Et vous pouvez prendre n'importe qui. Il n'y a pas besoin de complices pour ce tour et je vous le démontrerai ensuite par les explications. Donc maintenant, place à la démonstration du tour. Donc j'ai ici un jeu de cartes invisible, donc je le prends, hop, je l'éventaille, et vous allez choisir une carte dans le jeu, n'importe laquelle. Voilà, vous la regardez, vous la mémorisez, parfait. Ensuite on peut mélanger le jeu, voilà, pas de tricherie. Voilà, hop, et vous la remettez dans le jeu mais à l'envers, pour bien qu'on la distingue. Voilà, parfait, on referme l'éventail et on peut même remélanger. On peut faire un mélange américain, voilà, hop, on reprend le jeu, hop, on mélange. Voilà, et attention, toc, le jeu se matérialise dans ma poche. Magique, non? Mais c'est pas tout, hein. Bien sûr. Maintenant, vous allez me dire le nom de votre carte. Le 10 de pique. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'était bien votre carte? Oui. Très bien, bon bah, si vous êtes sûr, on va prendre l'étui comme ceci, enlever donc le joker qui était dessus, et on va regarder donc les cartes. Donc les cartes sont bien toutes à l'endroit. Ça se voit peut-être pas bien sur la caméra, mais elles sont toutes à l'endroit, sauf une. Regardez, une carte est à l'envers ici. Et si on prend cette carte et qu'on regarde, c'est le 10 de pique. Donc, les explications. Pour ce tour, vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes qui n'est pas banal, un jeu de cartes truqué en fait. Oui, j'ai le malheur de vous apprendre qu'il va falloir dépenser quelques sous, en général c'est 15 € pour avoir ce jeu, qui est généralement connu sous le nom de jeu invisible dans le commerce. Donc c'est un jeu de cartes bicycle qui paraît normal, qui peut être donc en rouge ou en bleu, mais si on l'ouvre comme ceci, donc on a un joker, on l'enlève. Si on éventaille comme ceci, on a l'impression que toutes les cartes paraissent normales et à l'endroit, mais si on observe bien, en fait derrière chaque carte, il y a une autre carte dans l'autre sens, donc une carte retournée. Et pareil de l'autre côté, hein, c'est tout kiff kiff bourrique. Voilà. Hop, donc, maintenant, comment trouver la carte du spectateur? C'est simple, les cœurs sont associés à des piques, donc cœur, sa carte derrière c'est un pique du coup, les carreaux à des trèfles, donc carreau, sa carte derrière c'est un trèfle, d'accord? Donc les cœurs au pique et les carreaux au trèfle, ou les piques au cœur et les trèfles au carreau, c'est la même chose. Maintenant, imaginons qu'ils disent que sa carte c'est le 6 de trèfle, tiens. Le 6 de trèfle. Vous allez additionner le 6 de trèfle à un chiffre, donc vous allez penser à ce chiffre, vous allez réfléchir à ce chiffre pour que ça fasse 13. Donc 6 plus quelque chose égale 13, d'accord? Donc voilà, c'est 7, puisque 6 plus 7 égale 13. Maintenant, le 13 ça représente quoi? Le 7 ça représente quoi? Il a dit que sa carte c'était le 6 de trèfle. Donc on va chercher le 7, mais le 7 qui est associé à sa carte, donc du carreau, puisque le trèfle ça va avec le carreau. Donc vous allez chercher du 6 de carreau. Donc vous allez ouvrir l'étui, et d'un côté vous aurez donc les cartes impaires, et de l'autre côté vous aurez les cartes paires, d'accord? Donc sa carte étant le 6 de trèfle, vous allez chercher le 7 de carreau, et donc du coup vous allez vous mettre du côté impair. Là vous allez dire qu'il y a un joker, mais en fait des deux côtés il y a un joker, c'est pour cacher les faces en fait, visibles, et donc vous enlevez comme ceci, et vous cherchez, donc vous éventaillez habilement de façon qu'on ne voit pas, mais de toute façon en fait derrière chaque carte il y a un adhésif, ce qui fait que quand vous allez éventailler assez naturellement et sans forcer, et les cartes vont rester accrochées, et du coup il ne verra pas qu'il y a des cartes derrière. Donc là
vous allez chercher du coup le 7 de carreau que vous allez trouver ici. Et là, vous allez exercer une petite pression justement pour que le spectateur voit qu'il y a une carte à l'envers, une seule carte. Même s'il y en a plein derrière en fait. Et donc, là, vous prenez cette carte et vous dites que c'est la carte du spectateur. Il ne vous croira pas, vous la montrez et c'est réellement sa carte. Et vous, voilà. Je peux vous garantir qu'avec ce tour, vous allez épater beaucoup de gens. Donc en fait, ça c'est simple, il faut un jeu spécial, avoir un assez bon calcul mental pour trouver le chiffre qui, en additionnant avec la carte du spectateur, fait 13, et savoir de quel côté sortir le jeu, du côté pair, enfin du côté impair, là vu que c'est impair, ou du côté pair. Et ensuite, à vous de faire vos combinaisons pour, pour que le tour soit bien exercé. Donc vous pouvez faire comme moi, hein, dire qu'on a un jeu invisible, ou alors vous pouvez prendre un paquet, retourner une carte, enfin faire semblant de retourner une carte, vous dites que vous retournez une carte, et vous demandez ensuite quelle était la carte du spectateur auquel il pensait dans sa tête. Ensuite il va vous dire par exemple 5 de carreau, là vous prenez dans votre dos la face qui correspond, donc si c'est du 5 de carreau pour les 13, vous faites le calcul, ensuite vous regardez, hop, vous regardez et hop, c'est sa carte. Voilà. Donc j'espère que ce tour vous aura plu. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai. Et sinon, revisionnez la vidéo ou regardez sur internet, il y a d'autres vidéos dans ce style. Merci.